juste, j'enlève ça, je remets ça. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Un petit quiz spécial, du coup, JO 2024. Est-ce que vous les avez bien suivis? Ah oui. Voilà, Oui. c'est le quiz du jour. Parlez-moi dans le détail. Donc ça va être un peu comme la semaine dernière, hein, ça va être des questions. Je l'ai pas fait, hein, le quiz, donc voilà, on va jouer ensemble. On va voir combien de réponses sont. Là, je vise le 10 sur 10. Ça, j'annonce. C'est 20 Ah, questions. Je vise le 20 sur 20. Là. Je l'ai suivi vraiment. Vous avez bien euh, suivi ces vidéos-là. allez, mais écoute, on va voir ça tout de suite. Donc je lance. Donc je lis. Donc question 1. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, à qui Zinedine Zidane a-t-il donné la flamme olympique? Est-ce que c'est Usain Bolt, Teddy Riner, Michael Phelps ou Raphaël Nadal? Il a passé à Teddy Riner. Non, Je Raphaël pense que Nadal. c'est Raphaël Nadal aussi. Nadal. Ah, ça commence bien, David. Bravo, le 20 sur 20. Non, mais alors, moi, j'ai regardé les épreuves sportives. Hein. Si c'est des questions sur la cérémonie d'ouverture ou sur la politique de sécurité, je vais être moins bon. Alors, c'était bien Raphaël Nadal. Du coup, on la voit là, la petite image. Raphaël Nadal, du coup, est médaillé d'or en simple aux Jeux de Pékin 2008. Nadal qui hier a récupéré le maillot de Mbappé. C'est vrai, Exact. Parce qu'il était au match de Majorque et il a récupéré le maillot de Kiki. Donc, ouais, c'était bien Nadal. Donc, alors, ben David, c'est pas encore pour toi. Du coup, quelle chanson a été écrite par Lady Gaga lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024? Est-ce que c'était l'hymne à l'amour, Quand on n'a que l'amour, Mourir sur scène ou Mon truc en plume? C'était quoi cette chanson? Quand on n'a que l'amour, je crois, non? Il me semblait que c'était. Lady Gaga, c'était pas Mon truc en plume qu'elle a chanté, Lady Gaga? Parce que l'hymne à l'amour, c'était Céline Dion, ça c'est sûr. C'est ça. Exact. Et après, est-ce que c'était quand on n'a que l'amour ou Mon truc en plume qui a changé? J'ai hésité aussi entre ces deux-là. Je sais plus. Je crois j'aurais dit Mon truc en plume aussi, David. Du coup, bah, je vais mettre ça, je vais valider ça, on verra. Ouais, c'était bien ça. C'était bien ça, accompagné du coup de danseurs aux plumes roses et d'un orchestre de musiciens. Voilà. Il y avait ce petit rappel-là visuel des plumes, exactement. Donc, alors, quelle est la particularité des médailles des JO 2024? Est-ce qu'elles forment un hexagone? Est-ce qu'elles possèdent un revêtement irisé? Je sais, il y a des mots que je ne maîtrise pas là-dedans, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle possède un morceau de la Tour Eiffel ou est-ce qu'elle comporte un QR code? Morceau de la Tour Eiffel. La troisième, ouais. Eh ouais, tout à fait. Tout à fait. C'était la forme grise qu'on voyait sur les médailles, c'était un bout de Tour Eiffel. Et du coup, c'était aussi un hexagone. Donc, les médailles ne sont pas en forme d'hexagone, mais il y avait ce petit, comment dire, un petit piège Cette forme géométrique, ouais. Exact. Et du coup, bref, non, c'est un hexagone hein, qui est du coup le petit morceau de Tour Eiffel, enfin le petit morceau de la Tour Eiffel. Du coup, c'est un hexagone, mais il y avait cette petite, comment dire, ce petit piège du site qui mettait aussi ça en réponse. Mais c'est bien du coup un morceau de la Tour Eiffel en forme d'hexagone. Les médailles sont rondes avec du coup sur leur face avant un hexagone en fer provenant de la Tour Eiffel. De l'autre côté, du coup, on retrouve la déesse de la victoire, Athéna. Ok, très bien. Alors, laquelle de ces nations n'a pas participé aux Jeux Olympiques 2024? Est-ce que c'est la Palestine, l'Afghanistan, la Biélorussie ou le Népal? La Biélorussie. Ouais. La Biélorussie, c'est sûr qu'elle n'a pas participé. C'est ça, ouais, c'est bien ça, la Biélorussie. Donc la Russie, la Biélorussie et le Guatemala sont les 3 nations exclues des Jeux par le CIO en 2024. Voilà. Guatemala. Pourtant, le Guatemala n'a pas envahi l'Ukraine, on précise à nos auditeurs. Ils ont peut-être fait d'autres choses, du coup, bah ouais. Non, et donc, alors, la question 5. Quel est le nom de famille des 2 frères pongistes français qui se sont affrontés lors des Jeux Olympiques de Paris 2024? Est-ce que c'est le blond, le brun, le roux, le noir? Bref, que des. On va arrêter les boutades 5 minutes. Évidemment, il s'agit de Lebrun, Félix et Alexis. Ok, donc au total, combien de médailles olympiques a remporté le Français Léon Marchand lors de ces Jeux 2024? Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6? C'est 5? 5. Ouais, c'est 5. 4 or et 1 bronze. Ouais, 4 plus 1. Moi, j'attendais la réponse de David avec pied ferme. Hein. Il nous a dit les épreuves, c'est pour lui.
Les épreuves, c'est pour lui, et tout à fait, c'est bien ça. Le nageur tricolore a remporté du coup une médaille d'or et une médaille de bronze. Bravo, 5 médailles au total. Question 7. Quel athlète est devenu, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la plus titrée de l'histoire? Est-ce que c'est C'est Cathy Ledecky en natation? qui? Est-ce que c'est Clarisse Agbenenou en judo? Est-ce que c'est Béatrice Chebette en athlétisme? Ou est-ce que c'est Simone Biles en gymnastique? Cathy Ledecky. Cathy Ledecky. Bah, il me semble que c'est ça, moi j'avais mis en top, donc ça me paraissait bizarre que. Ouais. Donc il a un total de 9 médailles d'or sur plusieurs Olympiades, dont 2 nouvelles en 2024. Cathy Ledecky marque l'histoire des Jeux en devenant la femme la plus titrée au monde. Dans quelle discipline la Chine a-t-elle remporté l'intégralité des médailles d'or au JO 2024, soit un total de 8 médailles? Est-ce que c'est au plongeon, Je crois savoir. à Enfin la non, lutte? je le sais. Est-ce que c'est au plongeon, à la lutte, au taekwondo ou au tir à l'arc? C'est quoi la question? La Chine, c'est plongeon. Dans quelle C'est plongeon. discipline la Chine a-t-elle remporté l'intégralité des médailles d'or au JO 2024, soit un total de 8 médailles? C'est plongeon. Quasiment sûr que c'est au plongeon. Je pense aussi. C'est Je ça. suis quasiment sûr. C'est bien ça. À noter que pour le tir à l'arc, c'est la Corée du Sud qui a remporté toutes les médailles d'or. Donc voilà. Mais la Corée, ils sont, c'est les Américains du tir à l'arc qui sont très 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 très, très forts. Donc bravo. Et les Chinois, du coup, sont les Américains du plongeon. C'est ça que tu es en train de dire. Et les Chinois sont les Chinois du tennis de table aussi, parce qu'ils ou au tir aussi. Au tir, ils ont remporté beaucoup de médailles. Ouais. C'était diffusé le matin, on l'a pas trop vu parce que nous, nos Français, c'était pas. Mais au tir, il y a beaucoup de Chinois. Ce qui était incroyable, c'est qu'on avait l'œil rivé sur le tableau des médailles, et à chaque fois qu'on en chopait une, nous, les Chinois, ils en chopaient deux, quoi. C'était un truc fou, et on voyait même pas les épreuves, on savait pas en quoi ils les avaient prises. Tous les matins, ils prenaient une médaille de plus que nous. C'est clair. C'était très pénible. C'est clair. Alors du coup, dans quelle discipline le sportif turc Yusuf Dikeç s'est-il fait remarquer pour son style? Est-ce que c'est le fleuret, donc en escrime? Est-ce que c'est le golf masculin? Est-ce que c'est le tir au pistolet? Ou est-ce que c'est l'escalade? Ça, je sais pas. Le tir au pistolet. C'est le tir au pistolet, oui. C'est la fameuse image où on l'a comparé à Mourinho, parce que je sais pas, il y avait une petite dégaine, il y avait un petit truc en vrai avec Mourinho, mais ouais, c'était du coup, il me semble que c'était bien ça. Tout à fait. Il y a une explication dans la réponse? Comment? Il y a une explication dans la réponse là, du quiz là? Ouais, mais c'est ça, le sportif a marqué les esprits par son style décontracté, la main dans la poche par rapport du coup à certains concurrents qui rivalisaient d'accessoires sophistiqués pour tirer avec précision. Yusuf Dikeç a remporté la médaille d'argent en mixte à l'épreuve du pistolet à 10 mètres air comprimé, et du coup, donc c'était bien ça, la petite main dans la poche. Il a tiré comme s'il sortait du lit, quoi. C'est ça. Le Far West. Les autres, ils étaient prêts en mode raid, et lui. Il y a eu des images marrantes, pareil, mais en tir, pour continuer, il y a eu la Coréenne qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, parce que, pareil, on aurait dit un peu un film de western, sa façon de tirer, c'était très décontracté. Il y en a eu une autre athlète qui, pour cacher sa visière, là, pour viser mieux, elle a mis un passe Navigo. Ouais, c'était excellent. Non, franchement, il y a eu des images. Et des images assez insolites. Alors, quel animal a été l'invité surprise de la demi-finale de l'épreuve féminine de surf au JO 2024? C'est une otarie, une baleine, un dauphin, une baleine du coup. Hop, il me semble que c'est ça. Et ouais, tout à fait, on la voit l'image, elle est très belle. La photo est géniale. Une baleine a fait une apparition remarquée en arrière-plan des épreuves de surf qui se déroulaient du coup à Tahiti. Très bien. Question numéro 11. Quelle est la nationalité du médaillé d'or du 100 mètres nage libre aux Jeux de Paris 2024 qui a battu un record du monde? Est-ce que c'est français, australien, chinois ou italien? Au quoi? Au 100 mètres? Au 100 mètres nage libre. Vous vous rappelez pas? 100 mètres nage libre. Il était chinois. Il est totalement chinois. C'est ça. Et ça avait fait énormément parler, parce qu'il avait mis 5 dixièmes ou 10 dixièmes plutôt. Je crois que c'était ça, 10 dixièmes au record du monde d'avant lui, et ça avait fait beaucoup parler, parce qu'il y a eu il y a eu là, enfin pas là, mais juste avant les Jeux, un gros scandale de dopage dans la nation chinoise qui a été révélé par
je crois que c'était par le Times, si je ne me trompe pas. Mais du coup, bref, ça a Ouais, fait parler, voilà, parce que forcément. Il y a des doutes. Ouais, les Chinois des années 2020, c'est un peu les athlètes américains des années 80, quoi. Il y a des doutes sur les méthodes de préparation. Ouais, On n'a pas de preuves, donc on va rien dire. Ouais. Ça, c'est un petit peu de doute, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, le champion Panzanl a battu son propre record mondial en 46-40. Il a remporté 3 médailles lors des Jeux de Paris 2024, dont 2 en or et 1 en argent. Dans quelle discipline le Français Nicolas Gestin a-t-il remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'été 2024? Est-ce que c'est le boxe poids mouche, canoë-kayak slalom C1, BMX racing ou le... C'est le canoë-kayak slalom C1. On est tous d'accord là-dessus? C'est bon, je peux valider? C'est ça. Allez, je valide, c'est bien ça. Le 29 juillet 2024, le sportif a remporté sa toute première médaille olympique en C1 slalom. Il s'agit de la même discipline où le Français Tony Estanguet a été triple champion olympique. Pour voilà, petit point culture, c'est toujours sympa. Quel est le pays des 2 médaillés d'or au lancer de marteau masculin et féminin aux Jeux olympiques 2024? Est-ce que c'est le Venezuela? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est la Pologne ou est-ce que c'est le Danemark? C'est la Pologne. Ah ouais, moi je croyais que c'était le Canada, mais alors peut-être que je dis n'importe quoi. Il me semble que c'est la Pologne. Mais Pologne? bon. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, c'est toi qui vas trancher. À moins que tu me dises le Danemark. Moi, je sais pas. Donc, je dirais plus la Pologne parce que c'est plus un pays tourné vers ça. Mais après, je sais qu'il y a eu des belles surprises. Donc, ça peut être aussi le Canada. Donc, je dirais la Pologne parce que David nous a dit qu'il était. Regardez la réponse, je vous laisse la voir. Voilà. Allez, je vous l'affiche, regardez en rouge. Et regardez ce qui apparaît en vert. On a un décalage. Bah, Donc, du c'est coup, le Canada, ça? c'est bien le Canada, ouais, tout à fait, c'est le Canada. Merde. Il s'agit du coup de Cameron Rogers chez les femmes et Ethan Katzberg chez les hommes. Et du coup, bah, c'est 2 Canadiens. Ouais, Et on les a pas eu. ah ben ouais, enfin moi j'avais écrit sur l'info parce que voilà, c'est le premier Canadien Fallait me démentir. le lancer. Fallait me démentir. Ouais, Assister. j'avais envie de. Mais non, mais en fait j'étais plus sûr, je savais plus si c'était en lancer de marteau ou lancer de disque. T'avais envie de m'humilier publiquement. N'ayons pas peur des mots. Peut-être aussi un peu. Oui. Peut-être aussi un peu. Voilà. Ok, donc hop, ça c'est bon. Donc la question 14. Contre quelle nation la France a-t-elle remporté la finale de rugby à 7 masculin? Alors ça c'est 100% pour David, cette question. Ah, bah, ça c'est Fidji. J'ai même pas besoin des. Et je te les dis même pas. C'est quoi? Je te dis même pas les 4 propositions du coup. Fidji. Bravo, du coup, bah, donc c'est bien. Normalement, c'est ça, ouais, le Fidji. Donc, il y a Le la premier Nouvelle-Zélande, titre olympique. le Fidji et l'Afrique du Sud. Pardon, tu disais? Le premier titre olympique de la France. Ah oui, exact, ouais, tout à fait. Exact, Pendant les premier Jeux. titre olympique. C'est ça. C'était le samedi. Le samedi après la cérémonie. Exact. Dans un stade de France plein à craquer. Donc, ça, c'était très intéressant. Donc, quel sportif a terminé, donc question 15, pardon, quel sportif a terminé premier de la course du 100 mètres au JO de Paris 2024 lors d'une finale plus serrée que jamais? Est-ce que c'est Keishain Thompson de la Jamaïque, Noah Lyles pardon, des USA, Tebogo du Botswana ou Akani Simbine d'Afrique du Sud? Noah Lyles. Noah Lyles. Ouais, C'est ça. Champion du monde. On peut le dire, champion du monde. Tout à fait. Donc le temps entre la médaille d'or et d'argent est très proche, donc 9,79 pour les deux. Voilà, il y a 5 centièmes, c'est ça? 5 centièmes d'écart pour le Je vois rien. La photo finish, je crois. Ouais, ça, parce qu'en gros, c'est 9 secondes 79 points Tous les deux. 784 pour le Lyles et 9 secondes 79 points 789 pour le Jamaïcain. Autant dire que c'est vraiment. Je ne sais même pas comment ils font pour être précis à ce point-là, mais ça, c'est encore un autre débat. C'est un truc de fou. C'est la finale la plus serrée de l'histoire. Ah, mais je pense que si le Nigérien, si le Jamaïcain, il avait eu une crête, il aurait gagné. Hein. C'est ça. Alors, du coup, quel sport s'est déroulé dans l'enceinte du Grand Palais lors des Jeux Olympiques 2024? Est-ce que c'est l'escrime, le trampoline, le handball ou le breaking?
Il y en a eu deux. Il y a d'abord eu l'escrime et à la fin, il y a eu le taekwondo. Mais c'est l'escrime la réponse par rapport à tes propositions. C'est bien ça. Il y a eu même le pentathlon moderne. Exact. Qui a eu ses épreuves d'escrime au Grand Palais. Au début, parce qu'après c'était sur le à Versailles. À Versailles, à la fin. Ouais. Construit pour l'exposition universelle de Paris 1900, le Grand Palais a également accueilli du coup des épreuves de taekwondo. Et il ne précise pas pour le pentathlon, mais ok. Donc, quel est le nouveau record du monde du saut à la perche établi par le Suédois Armand Duplantis? Donc ça, c'est la question 17. Lors des Jeux de Paris 2024, est-ce que c'est 5,76 m, 5,96 m, 6,12 m ou 6,25 m? 6,25 m, évidemment. 6,25 m. Ouais. Il est allé le chercher son propre record du monde, d'ailleurs. Le Suédois a franchi la barre des 6,25 m en battant son propre record du monde, donc 6,24 m, pardon. Il avait pris en 2020 le record du monde au Français, Renaud Lavillenie. Hop là. Question 18. Quelle nation a fait grandement réagir sur les réseaux sociaux lors de l'épreuve de breakdance au JO de Paris 2024? Bon, ça, c'est pas vraiment une question. C'est une Australienne. Voilà, mais du coup, c'est la France, l'Australie, le Portugal, la Lituanie. C'est l'Australie. Normalement, c'est l'Australie. Exactement. La performance de l'Australienne Rachel Rai-Gun, surnommée du coup Gun, non, Rai-Gun, pardon, a reçu quelques critiques sur les réseaux sociaux pour son style. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, la pauvre. Ouais. C'est horrible. Un déchaînement de. C'est clair. Du coup, donc, a déclaré assumer pleinement son style et sa créativité dans l'épreuve de breakdance en disant qu'elle n'avait pas peur d'être différente. Effectivement. Ça n'a pas peur. Ah non, il vaut mieux pas. Donc, quel entraîneur a dirigé l'équipe de France de football qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été 2024? Est-ce que c'est Patrick Vieira, Didier Deschamps, Arsène Wenger ou Thierry Henry? C'est Thierry Henry qui a annoncé aujourd'hui qu'il abandonnait l'équipe de la sélection à la surprise générale pour des raisons personnelles qu'il n'a pas précisées. Exactement. Bon, bah, voilà, c'est bien ça. C'est bien Thierry Henry. Question 19. Elle est bonne. Et enfin, du coup, question 20. Bon, après, voilà. La France a battu son record de médailles et de titres olympiques aux Jeux de Paris 2024. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. C'est bien vrai. Il a marqué donc avec 64 médailles, dont 16 en or. La France se classe 5e du classement général derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Australie, mais dépasse son record de médailles de Pékin 2008. Pour les titres olympiques, le record d'Atlanta, donc 1996, avec 15 médailles d'or aussi, était battu. À noter cependant qu'en tant que pays organisateur, la France a pu positionner ses athlètes dans la majorité des épreuves. Cela n'était pas le cas lors des précédentes Olympiades. Donc voilà, c'est toujours bien de le préciser. Puisqu'on m'a humilié tout à l'heure, on peut préciser aussi que j'avais annoncé 64 médailles, que j'avais fait comme les Coréens, que j'avais tiré dans le mille. C'est vrai. Parce que là, j'allais encore le dire. On a répondu à 19. Je sais plus, j'avais annoncé combien. Mais... T'avais annoncé 59. Okay. Et moi, j'avais coupé, j'avais pas coupé la poire en deux, mais j'avais dit 60 pile. Donc voilà. On n'était pas si loin, mais c'est bien. David a eu même le score exact. Donc voilà. Nous, là, on a du coup eu 80% de bonnes réponses. À noter que les genres moyens en font 68%. Donc bref, c'est pas mal. Ok, très bien. Bah, écoutez, on a terminé l'émission du coup pour aujourd'hui, qui était du coup assez longue, forcément, mais quand on fait les pronoms, c'est tout le temps, on lance tout le temps comme ça. Après aujourd'hui,